Bonjour à tous et bienvenue sur achetecshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau Pitts, le Pitts 12 de chez Dynamercé, qui nous est arrivé il y a déjà deux semaines. C'est un Pitts qui est entièrement fabriqué en mousse de type EPO, donc polystyrène avec un plastique intégré. Donc ça lui confère une bonne résistance au choc, une belle finition, et puis une bonne solidité, une bonne rigidité. Donc ce Pitts fait 1m7 cm, donc 1067 mm d'envergure pour 1130 de longueur. Le poids en vol est annoncé à 1130 grammes, donc 1,3 kg, je vérifierai avec une balance. Il est équipé de deux cerveaux 9 grammes, de deux cerveaux 17 grammes, et un contrôleur brushless de 50 ampères, un moteur brushless, donc format 37 par 20, qui développe 650 kV. On l'alimentera avec une batterie 4S, 2200 mAh, c'est ce qui est préconisé par le fabricant. On verra ensemble si on peut mettre plus gros. Voilà. Donc sans plus tarder, j'ouvre la boîte. Voilà. C'est une boîte qui vous sera livrée comme celle-ci, avec un suremballage carton. Donc à l'intérieur, on va trouver plusieurs boîtes qui vont contenir les différents éléments. On trouve une planche de décoration, des autocollants, donc à appliquer selon le modèle qui est fourni dans le mode d'emploi. Donc on a un mode d'emploi qui est en anglais, on essaiera de passer à la traduction assez rapidement, mais cela étant dit, il n'y a rien d'extraordinaire pour le montage, puisqu'il est repéré en plusieurs étapes avec des photos qui sont d'assez grande taille, donc ce qui est pas mal par rapport à d'autres fabricants qui ne nous laissent pas le choix avec des photos toutes petites. Donc tout est expliqué point par point. Voilà. Ensuite, les vérifications de base concernant les gouvernes, montée, descente, droite, gauche pour le lacet et en roulis. Le centre de gravité, les débattements préconisés pour ailerons, élévateurs et puis profondeur et dérive. Bon, ce sont des valeurs qui sont pas qui sont à titre indicatif. Moi j'ai envie de dire que pour un avion voltigé 3D, il vaut mieux se faire plaisir avec du plein débattement, éventuellement adopter celle-ci pour des débattements moyens. Voilà. Ensuite on a le schéma de branchement, l'explication de la programmation du contrôleur si on a envie de le programmer ou si on l'a déprogrammé par mégarde. Mais on n'a pas besoin d'y toucher, hein, d'origine il est déjà programmé. Et on a donc la planche de décoration où chaque élément de la planche est repéré sur l'avion. Voilà. Avec ensuite une petite explication sur les pièces détachées disponibles et d'autres avions disponibles dans la gamme que vous présenterez un petit peu plus tard. Voilà. Donc ça c'est pour le mode d'emploi. Je vais laisser ici avec la planche de décoration. Voilà. Donc on va prendre la première boîte, celle-ci. Alors. Donc, on a dans cette boîte, là, on va trouver donc, la dérive, le stabilisateur profondeur et la dérive. Donc, entièrement moulé en EPO. Nous avons déjà installé la roulette de queue qui est en prise directe sur la gouverne. Voilà, donc elle est, comment dirais-je, articulée avec un amincissement du polystyrène qui m'a l'air relativement correct par rapport à d'autres qui ont tendance à fissurer tout de suite. Celle-ci est déjà souple et c'est plutôt solide et rigide. Donc la roulette de queue qui est collée est prise dans le système de la dérive. On a déjà le guignol qui est collé. Et on a les deux inserts en plastique qui sont collés pour venir visser sur la queue d'avion. En ce qui concerne la profondeur, même chose, toujours moulé en EPO. On a même aussi les inserts en plastique pour les haubans. Donc on a des petits renforts en fibre de verre et fibre de carbone sur la longueur du stabilisateur. Et on a une pièce en métal qui va nous servir à piloter les deux, enfin c'est pas deux demi-stabs, hein, mais
on a cette pièce qui sert à faire la liaison pour avoir une bonne rigidité. Le guignol qui est installé également. Voilà. Alors ensuite, on va prendre des petites boîtes d'abord. Alors ici, on va trouver le train d'atterrissage. Donc avec on a les capots de roue en plastique moulés qui sont déjà installés, décorés. Et la jambe de train qui est en aluminium laqué noir. Voilà, c'est joli. C'est propre. On a des roues qui sont d'un diamètre assez faible, je dirais 45 mm. Donc décollage sur herbe possible, mais une herbe bien rase. Voilà. On va trouver également l'hélice qui est en fibre, rigide, rigide, un petit peu souple. C'est une 13-6. Voilà. 13-6. Ensuite, on a un sachet, on va trouver l'accastillage, les haubans, les montants d'ailes et deux, trois petites choses dedans. Alors, on va venir facilement. Donc, voilà. Là, on va trouver les deux montants principaux qui vont faire la liaison aile supérieure fuselage sur la partie centrale, donc qui sont en aluminium. Tout est pré-percé pour recevoir les vis qui vont venir se fixer sur les différents éléments de structure. On a les deux montants verticaux qui viennent dans chaque bout d'aile, les raidisseurs, qui eux sont en fibre de verre imitation carbone. Voilà, pareil, tout est également pré-percé avec attention, il y aura un sens à respecter bien évidemment. On va trouver le cône d'hélice avec l'embase et l'accouplement sur l'arbre moteur avec un système de mandrin. Ensuite, on va trouver tout l'accastillage avec les cordes à piano, avec les guignols qui sont montés, les haubans métalliques avec les ressorts au bout. Voilà, on va avoir les liaisons avec profondeur des rives. On va avoir certainement deux pour profondeur pour les ailerons et retour aileron supérieur. Voilà. Un sachet de visserie, des rondelles et deux tubes de colle. Voilà, ça c'est pour la partie quincaillerie et accastillage. Je vais remettre dans le sachet pour ne pas les perdre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Surprise. Encore un petit sachet, enfin encore une petite planche de décoration. Avec des motifs plus petits. Alors, celui-ci, hop. Voilà, le fuselage. On va trouver. Donc, je vais faire un peu de place. Donc le fuselage, il est déjà peint avec les différentes bandes de couleurs. On a un pilote qui est installé, un pilote qui me paraît quand même relativement à l'échelle et en plus qui s'accorde tout à fait au style de l'avion. Là, à l'avant, on va trouver l'accès. C'est une petite trappe donc, qui va permettre de fixer les raidisseurs pour l'aile supérieure, voilà, qui viendront ici visser donc, dans deux inserts en plastique. Et puis après, on repositionnera le capot. Donc c'est préconisé de le coller sur la notice. On pourra éventuellement installer soit du double face, soit des aimants pour y accéder en cas de maintenance si on a besoin de changer. C'est toujours plus pratique que de la colle. Voilà.
Ensuite, tac, 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 je dis pas de bêtises, c'est là. Voilà. Donc là, par contre, on a une trappe aimantée qui va donner accès à l'AQ. Donc l'AQ va se trouver à l'avant de l'avion. Alors, en termes d'AQ, voilà, préconisé donc un 2002. Donc là, j'ai un 2002, un 4S 2002 35C. Aucun souci, il trouve sa place, il n'y a pas de problème. J'ai aussi amené un 4S 2600 mAh en tac tac tac, celui-ci fait 20 à 37. Pas de souci, il trouve sa place, ça ferme, pas de problème. Bon, on pourra toujours reculer le centrage si besoin est. Ça peut toujours, puisque comme il sera plus lourd, on pourra toujours reculer. Et j'ai un, oh, ça fait gros ça, je vais peut-être en prendre un autre. Ça c'est un 4S 4200 mAh. Oh, miracle, il trouve sa place lui aussi. Donc ça laisse un, voilà, ça ferme. Donc en rajoutant le scratch pour le maintenir, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc on peut charger 2600, 3003, bon 3003 qui sont un peu plus petits, à mon avis, il n'y a pas de souci, ça peut y aller. Donc voilà. Donc l'accès à la batterie, on vient de le voir. Ça pose pas de souci. Donc ça sont les prises. La prise qui va alimenter le contrôleur, la prise qu'on branche à la batterie qui alimente le contrôleur, qui est rangée là. Voilà. Donc, les capots. Ici. On a donc un cerveau qui est dédié à la profondeur et un cerveau à la dérive. On a les inserts plastiques pour les haubans. On a les passages qui sont faits pour recevoir la visserie qui va maintenir la dérive. Sur le ventre de l'avion, donc là on va trouver une petite plaque, un petit cache en polystyrène, voilà, là, qui va nous cacher la fixation du train. Voilà. On a un train qui viendra se visser donc ici, et on rhabillera avec le petit capot en polystyrène qu'on pourra éventuellement coller lui aussi. Donc ici on va trouver les branchements pour les cerveaux de profondeur dérive, le branchement pour alimenter notre récepteur et pour piloter le contrôleur et faire tourner le moteur, avec un petit anneau de ferrite, c'est toujours un peu mieux pour ceux qui sont encore en 41 MHz. Voilà. Donc les inserts pour venir fixer l'aile, c'est ici. Alors, justement, l'aile, parlons-en, enfin les ailes, précisément. Vous voyez, je sais plus ce que j'ai fait dans le cutter. Me dites pas où il est. Hop. Voilà. Donc, un point positif, c'est que les ailes sont en un seul bloc, donc, ce qui va limiter les procédures de montage et démontage. Parce que c'est vrai que sur les biplans, on a tendance à avoir plus de travail en termes de montage que sur un avion traditionnel. Donc voilà, là c'est l'aile inférieure, dans laquelle on va retrouver un intrado, les cerveaux 9 grammes qui sont ici pour piloter donc les ailerons, les plastiques pour la fixation des ailes, les deux prises qui vont venir se raccorder dans le fuselage, les inserts plastiques pour les raidisseurs, et donc on va retrouver ici inséré et collé dans les ailerons une pièce en fibre de verre percée au bout pour faire le renvoi sur l'aile supérieure. Voilà. Donc il y a une planche cartonnée qui sépare les deux ailes pour éviter qu'elles ne s'abîment. Et voilà l'aile supérieure. On va retrouver donc les deux inserts pour les raidisseurs en bout d'aile et pour le système de pylône qui vient au milieu. Voilà, et ainsi que les inserts qui sont en fibre qui viennent sur chaque aileron. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous faire un petit montage à blanc.
pour que vous puissiez juger un petit peu de la taille de l'engin. A tout de suite. Bien, le montage de ce pitch est effectué en partie. J'ai fait une petite présentation comme ça statique, faire un petit montage rapide des différents éléments pour vous donner un peu l'échelle de l'avion. Je l'ai pesé, donc on arrive à 1,3 kg à vide. Donc avec une hypo, la 4S 2002-35C, qui fait dans les 250 grammes, on va arriver à un avion qui va faire 1,5 kg à 1,6 kg, à 1,6 kg et en ordre de vol, ce qui va nous faire un 47-48 grammes au décimètre carré. Donc voilà, un bon comportement. On a déjà un client qui nous a envoyé ses premières impressions sur le comportement de cet avion avec la batterie 4S. Il était très satisfait. Il place absolument toutes les figures, le tranche, la boucle tranche, le vol d'eau, les tonneaux déclenchés, le torque, enfin bref, voilà. Tout est fait pour que cet avion vous apporte une pleine satisfaction et vraiment beaucoup de plaisir en vol. Voilà. Donc je pense qu'en termes de montage, on est à 1h30, 2 heures à tout casser en prenant vraiment son temps, parce que tout est fait pour que ce soit assez rapide. Les sachets de vis sont bien repérés, donc on ne pourra pas se planter sur les différentes étapes du montage. C'est très simple. Je vais essayer de mirer un petit peu. Donc la roulette de queue, vous voyez, qui actionne la dérive, enfin, ou la dérive plutôt qui actionne la roulette de queue. Le système est simple et fiable. C'est mieux pensé que sur le Pitts d'1,60 m de chez Starmax. Voilà. Un petit point positif encore pour cet avion. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.